Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Levante, match pour la seconde journée de Liga. On joue toujours bien évidemment à l'extérieur puisque en attendant la retour du Camp Nou qui serait peut-être encore reporté, on peut pas jouer à domicile. Donc on se contente de jouer à l'extérieur. Juste avant de commencer la vidéo, comme vous pouvez le voir, la miniature est vraiment d'une qualité largement meilleure que celle de d'habitude. C'est bien évidemment parce que j'ai un nouveau Minia Maker en la personne de DA Design. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller checker toutes ces productions, que ce soit sur Insta, sur TikTok aussi, il fait des TikTok sur Snap. Je vous mets tous les liens à l'écran, tous les liens en description. Il peut vous faire plein de choses, donc vraiment n'hésitez pas. Il va vous régaler. Et également, juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Ça m'aide vraiment énormément. Merci à tous ceux qui le feront. On est parti donc pour le match. Première chose qu'on peut dire, on va parler de Levante. Ils ont perdu sur leur premier match de Liga face à Alaves à l'extérieur à la dernière minute, 90+2. Donc après voilà, j'ai pas regardé le match, que je vais rien vous dire sur le sujet. Concernant la pré-saison, je pense qu'on va continuer à parler des pré-saisons jusqu'à la troisième journée de Liga environ. Après voilà, on passera, on aura assez de matière pour analyser. Leur pré-saison, honnêtement, elle est intéressante. Ils ont battu beaucoup d'équipes. Neom, qui est une équipe qui est montée en Ligue 1 d'Arabie Saoudite, donc ils ont plutôt des bons joueurs, ils ont recruté pas mal de gens. Teruel, ça je vous mens pas, je connais pas. Et ils ont battu aussi OCR, qui est une division 1, 2-0, donc c'est plutôt pas mal. Après ils ont fait des nuls contre JDT et Al-Qassadia 0-0. Ils ont perdu contre Castellón 2-0. Donc voilà, ça c'était un peu leur forme du moment. Et également, ce qu'on peut dire que ça en Levante, c'est que je pense que c'est eux qui avaient les plus gros problèmes d'enregistrement de toute la Liga. Dites-vous qu'il y a seulement 24-48 heures de leur premier match, ils avaient 3 joueurs inscrits. 3 joueurs, je sais pas si on se rend compte, ça veut dire qu'ils sont même pas à un tiers d'aligner un 11, c'est-à-dire un 11, même pas, il y a des remplaçants, non, c'est juste un 11, ils ont même pas un tir pour aligner un 11. Bon, je présume, hein, je me doute que ça s'est résolu parce que sinon, ils auraient pas joué leur match. Là, j'ai l'impression qu'il y avait tout le monde face à Alaves. Concernant leur jeu, je connais pas le jeu de Levante, j'ai trop peu de souvenirs, ça date tellement qu'ils ont pas été en Liga parce que ça date de 2021-2022, ça fait quoi, 3-4 ans, c'est beaucoup trop loin et je ne regarde bien évidemment pas les matchs de deuxième division espagnole et encore moins ceux de Levante. J'ai pas que ça à faire. Et concernant leur effectif, alors il y a des joueurs pas trop connus, je vous mens pas, j'en connais pas beaucoup, j'ai beau regarder, je connais pas. Sauf deux, c'est Koyalipou, alors je sais pas si je le connais de FIFA ou de autre chose, mais ah non, il a joué à Lens, voilà c'est pour ça. Il a joué à Lens, de tête à Lens, il était vraiment plutôt pas mal, voilà, il a marqué quelques buts, il a marqué 18 buts l'année dernière, donc ça reste plutôt pas mal, ça reste honnête. Il a été transféré à Levante, je sais pas trop pourquoi, me demandez pas. Et également l'autre que je connais, c'est bien évidemment Morales, José Luis Morales, qui est là depuis... Est-ce qu'il a déjà fait un autre club que Levante? C'est ça la question. Il a fait 2 saisons à Villarreal et c'est tout. Sinon, il a passé toute sa vie à Levante. Je sais pas si on se rend compte. Donc, bien évidemment, lui, pareil, hein, quand il joue contre nous, un peu comme Iago Aspas, il se transforme en R9 Prime et il vient nous saouler H24 et à mettre des buts, voilà, des buts contre nous. À répétition, c'est extrêmement relou, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'était concernant Levante. Pas plus de choses à dire. C'est une équipe qui monte, c'est une équipe qui n'est pas montée depuis longtemps en Liga, donc je vous mens pas, je n'ai pas trop d'informations sur. Je voudrais quand même revenir aussi sur les derniers matchs qu'on a joué contre Levante. Est-ce que c'est un adversaire qui historiquement nous réussit bien? La réponse est plutôt oui. On a gagné 5 des 7 derniers matchs qu'on a joué contre eux avec un nul et une défaite, donc honnêtement ça va. Le dernier match c'était un 3-2 contre eux à l'extérieur. Pour ceux qui se souviennent, alors vraiment c'est ça, c'est les anciens, le vieux de la vieille, ceux qui ont vraiment souffert. Luc de Jong, buteur à la 90+2, j'en dirai pas plus. Ceux qui se souviennent de ce moment magique n'en ressortiront que des bonnes choses. Donc concernant le Barça également, je vais revenir déjà sur les inscriptions. Normalement on aura Martin qui sera là, plus grand des Arrois malheureusement. Sechini, je crois que c'est le 3e qui était sur la liste, donc il a dû être inscrit normalement. Après, je vois pas, j'ai pas eu trop de nouvelles. Mais normalement, il devrait être là. Il reste donc plus que Ronny Bargi. Lui, par contre, sera pas inscrit. Il sera pas là pour ce match. D'ailleurs, il jouait ou il joue ce week-end. Je sais pas quand est-ce qu'il joue ce match, mais avec le Barça B. Voilà, donc nous, on peut pas inscrire Bargi avec la B pour 2,5 millions, alors qu'à la base, c'était vraiment le but de le mettre en B et de faire des allers-retours avec la A. Mais par contre, le Real qui achète Mastantuono 60 millions et qui veut l'inscrire avec la B, là, il y a pas trop de problème. Voilà. Donc, bon. Je ne dirai rien de plus, vous faites l'avis que vous voulez. Également, on sort d'une victoire contre Mallorca 3-0. On est leader parce que, malgré que beaucoup de clubs ont gagné, ça c'est logique, on est les seuls à avoir gagné 3-0. Et l'Atlético a perdu
l'Atlético a perdu, donc ça c'est cool, même si bon, on va pas se mentir que pour moi c'est pas un concurrent vraiment pour le titre. Ils ont perdu 2-1 contre l'Espagnol, à l'Espagnol, donc oui, déplacement compliqué, mais bon, faut pas déconner non plus. Et également, le Real a par contre gagné contre Osasuna avec un match encore extrêmement bizarre, mais bon, on ne dira rien. Victoire 1-0, match chiant, hein, j'ai regardé, franchement, si vous avez pas regardé, je vous assure, vous avez rien loupé. Donc ça c'était concernant le point classement. Également, j'avais oublié d'en parler sur mon débrief face à Majorque, mais Flick a parlé du match contre Majorque où il disait que en gros, hein, il était pas content de ce qu'il a vu et que si on jouait comme ça, on n'allait pas gagner la Liga, que fallait bien jouer tous les matchs et que ce qu'on avait produit était littéralement pas possible. Moi, j'aime beaucoup cette attitude. C'est avec ce genre d'attitude, de toute façon, que tu vas chercher des trophées et tu vas chercher encore plus des longs trophées parce que les marathons, comme la Liga, bah, ça se gagne sur la longueur, ça se gagne sur des matchs contre Majorque, sur des matchs contre le Celta Vigo, Levante, etc. Voilà, des matchs qui de base, a priori, n'ont pas trop de difficultés, mais quand tu regardes, si tu perds 4 points contre le Celta Vigo, 3 points contre le Levante, 4 points contre les Ganes, forcément c'est tout d'un coup plus compliqué. La Liga, elle se gagne contre les petits, et on va dire qu'elle est embellie par la victoire contre les gros. C'était ce que j'avais à dire, j'ai pas plus à dire, on va du coup pouvoir passer au 11 idéal. Pour les cages, bien évidemment, Yohan Garcia, on change pas les bonnes habitudes. En défense, à droite, moi je continue à partir sur Koundé. En plus, il a prolongé. Moi, je l'ai pas dit, mais il a prolongé. Il a fait une interview plutôt intéressante. En tout cas, voilà. Koundé à droite. Baldé à gauche. Christensen et Koubarsi en défense centrale. Me parlez pas d'Araujo après son match dégueulasse et encore moins de Gérard Martin. LOL. Au milieu de terrain, là, je vais vous surprendre un peu puisque en numéro 6, je mets Casado. En effet, Frenkie de Jong s'est très peu entraîné cette semaine parce qu'il est devenu une deuxième fois papa. On va pas non plus le faire jouer alors qu'il a pas eu beaucoup d'entraînement dans les pattes cette semaine. Moi, je préfère le conserver, on va dire, avec Pedri et Olmo en numéro 10. Vous pouvez aussi mettre Fermin, franchement, peu importe. Hein. Ça change rien. Moi, je vais juste partir sur Olmo parce que je pense que le Levante va être très déséquilibré défensivement et je pense qu'on va leur mettre pas mal de buts. Donc, s'ils sont ouverts, quand t'as ouvert, tu sais très bien que Olmo est plus à l'aise dans des grands espaces. Ensuite, en attaque, là, je reste sur le trio contre Majorque. Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche et enfin, Ferran Torres en numéro 9. Pour les deux, sur les ailes, j'ai pas à me justifier, je pense. Pour Ferran Torres, je mets pas Lewandowski, même s'il est de retour. Je l'ai pas précisé, mais il est de retour. Je le mets pas titulaire simplement parce qu'il vient de revenir de blessure. Il a 37 ans. Il va pas jouer, hein. Croyez pas qu'il va pas jouer, qu'il va jouer 50 matchs à la saison. Donc là, on peut mettre Ferran Torres qui a fait un beau match contre Majorque, qui est dans la dynamique, etc. Ça le récompense de son bon match. Donc moi, je pars sur Ferran Torres. Je pense qu'il nous fera un excellent match. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre pronostic pour le match. Là-bas, moi personnellement, je vois un joli 4-0. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je publie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et moi je vous dis tchuss.